Shalom, Shamwari, Yakanaka, mes bien-aimés que j'aime et qui m'aiment aussi. Et dans notre langue en Bembe, on dit ki yengi kiba na benu. Donc, c'est pour vous dire Shalom, la paix soit avec vous. C'est un grand jour qui s'élève aujourd'hui. C'est ce jour du 6 avril 2021. Un jour que j'ai attendu vraiment impatiemment, et gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a gardés pour que nous arrivions à ce jour commémorable. C'est un jour qui est à double signification pour moi, double signification pour, non pas seulement pour moi, mais pour tous les croyants ou le corps de Christ ici sur la terre. Et je crois aussi au ciel, cela doit être la même chose. Quoi qu'il en soit, c'est un jour vraiment significatif parce que c'est le jour où nous sommes là pour commémorer deux grands anniversaires. Le dimanche 4 avril, nous avons eu à commémorer un grand événement, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le 6 avril, nous commémorons deux autres grands événements dans l'histoire de la chrétienté. Et donc c'est l'anniversaire de la naissance des deux grands prophètes. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la naissance naturelle du grand prophète du XXe siècle, William Marion Branham. Et c'est l'anniversaire de la naissance d'un grand ministère, du grand prophète aussi du XXe siècle, Simon Kimbangu. Et donc, je vous souhaite le bienvenu dans cette nouvelle série de messages que j'ai préparé pour vous en commémoration donc de cette grande date du 6 avril que nous allons donc voir, donc les messages que j'ai préparés que nous allons voir au fur et à mesure. Mais avant de rentrer dans le thème de cette série qui est Congo, l'introduction, plutôt cœur de l'introduction au millénium. C'est ça notre thème dans cette série de la commémoration de ce grand jour du 6 avril. Ça sera Congo, cœur de l'introduction au millénium. Mais avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, j'ai voulu d'abord saluer la mémoire de ces deux grands prophètes du XXe siècle, à savoir Simon Kimbangu et le prophète William Marion Branham. C'est les deux grands prophètes. Je ne dis pas c'est les deux plus grands prophètes, mais en tout cas, à mon avis, à mon analyse, c'est les deux grands prophètes du XXe siècle. Donc, nous saluons leur mémoire. Je crois qu'ils sont dans le sein de Dieu, ils sont dans les parvis de Dieu, là où ils sont. Et je crois qu'ils sont en train de regarder, s'ils peuvent regarder par-dessus le balustrade du temps, ils sont en train de certainement se réjouir de voir qu'aujourd'hui, nous n'avons pas oublié les grandes œuvres qu'ils ont accomplies pour notre Seigneur, qu'ils ont accomplies donc pour le bénéfice de l'Église corps de Christ. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais saluer ces deux grands prophètes par quelques citations ou quelques paroles qu'ils ont eu à donner, ils ont eu à prononcer dans leur passage ici sur la terre. Et je vais commencer donc par le premier grand prophète du XXe siècle, Simon Kimbangu. Et vous savez, c'était un prédicateur baptiste, un catéchiste baptiste. Et pendant son passage sur la terre, il a eu seulement que 6 mois de ministère pendant 6 mois, et pendant ces 6 mois, il a bouleversé le monde politique, il a bouleversé le monde religieux du XXe siècle. Et je vais lire quelques prophéties pour commémorer donc cette grande œuvre et qu'il a libérée ici pour nous. Et je crois que ça va nous faire plaisir. Donc, pendant que nous nous souvenons de cette grande date du 6 avril 1921, où tout a commencé à éclater, où le frère Simon Kimbangu
a commencé donc son église et aussi le Seigneur a commencé à manifester des grandes œuvres. Donc ce même jour du 6 avril 1921, c'est le jour où il a commencé son église. Il a envoyé sa femme aller sonner la cloche. C'était le premier culte donc de l'église du prophète Simon Kimbangu. Et ce même jour, pendant qu'il marchait, Christ va lui apparaître et va lui donner l'ordre de ressusciter une certaine fille. C'était le début de la grande œuvre qui a duré 6 mois et ce que les historiens ont appelé la semestre effervescente. Donc parmi quelques grandes valeurs qu'il défendait, il défendait donc l'abolition des symboles religieux traditionnels. Il défendait l'abolition des danses érotiques obscènes. Il défendait l'abolition de la polygamie. Il prêchait contre la sorcellerie, les fétiches, et il défendait les valeurs sociales, le bon comportement en famille et en société, et il prônait l'amour du prochain, toute race confondue. Voilà, et il était contre les valeurs morales perverties des Occidentaux. Hollywood qui nous a envahis aujourd'hui, qui a libéré donc les capuchons de l'enfer, qui a envahi nos maisons, nos familles et qui a démoli toutes les valeurs morales. Le prophète Simon Kimbangu était contre ces valeurs perverties de l'Occident. Et c'est encore ces valeurs aujourd'hui qui ont plongé le monde dans cette condition où nous sommes. Et parmi les grandes lignes des choses qu'il a prophétisées, numéro 1, il a prophétisé la libération des Africains à travers les premières indépendances nominales des années 60. Il a dit que ce seront des fausses indépendances parce que les premiers présidents de ces indépendances-là seront des marionnettes des Blancs. La deuxième chose que j'ai notée ici, c'est l'arrivée au pouvoir des dictateurs en Afrique qui serviront leurs propres intérêts et les intérêts des Occidentaux. La troisième chose qu'il a prophétisé ici, la montée des guerres meurtrières, guerres civiles après les indépendances de 60. Nous voyons que la première chose est arrivée, la libération des premières indépendances s'est accomplie, la montée des dictateurs s'est accomplie. La troisième chose, la montée des guerres meurtrières et guerres civiles après les indépendances s'est aussi accomplie. La quatrième chose, c'est l'exode de beaucoup de jeunes Africains vers les pays occidentaux pour fuir l'oppression et la misère. C'est aussi accompli et même chaque jour, les enfants africains sont en train de mourir dans la mer pour essayer de traverser et aller chercher fortune donc en Occident. Et la cinquième chose, grande chose qu'il a prophétisé, il a dit finalement la conquête dure, il viendra finalement la conquête dure et héroïque d'une deuxième et vraie indépendance pour l'Afrique entière, qui sera conduit par la venue d'un prophète qui viendra avec la parole pour la foi, la science et la politique. Ce grand chef sera roi et prophète. Il rétablira les liens rompus entre Nzambi, Tata Nzambi, Dieu, et les peuples noirs. Voilà la cinquième grande chose qu'il a prophétisée. Et je crois que la commémoration de cet événement aujourd'hui, du début de ce ministère qui a commencé le 6 avril 1921, aujourd'hui 6 avril 2021, ça fait 100 ans. Je crois que la commémoration de ce second jubilé est très significatif et pour moi, cela signifie que nous entrons dans le message, où nous entrons dans l'ère où nous allons voir la manifestation de ce grand ministère qu'il a prophétisé ici, la venue de ce grand prophète qui viendra avec la parole pour la foi, avec la parole pour la science, avec la parole pour la politique et qui rétablira le lien qui était rompu entre Dieu et les peuples noirs. Je crois que nous entrons, lorsque nous célébrons ce centenaire ici, nous entrons dans la grande prophétie ici qui est pour moi la prophétie d'Ésaïe 19:20. Ils crieront à l'Éternel, les Égyptiens qui sont opprimés, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les libérer. Je crois que donc nous sommes là dans cette saison-là de la libération
finale de l'Afrique, et non seulement de l'Afrique, mais aussi du monde entier. Alors qui viendra donc de l'Afrique. C'est pour ça que nous parlons de Congo, la grande prophétie du temps de la fin. Congo, le cœur de l'introduction au millénium. Voilà donc, c'est par ces paroles que je voulais saluer donc la mémoire et saluer le grand ministère du prophète Simon Kimbangu, qui est souvent oublié. Aujourd'hui, beaucoup de gens dans le monde entier sont en train de commémorer la naissance du prophète William Aaron Branham, mais et aussi beaucoup des Africains qui commémorent, les croyants du message qui commémorent cet événement, mais ils oublient de commémorer la grande visitation de leur peuple, de leur continent, l'Afrique. Et je trouvais que ça, c'est injuste. En tant que des enfants de Dieu, en tant que des chrétiens, c'est injuste de simplement commémorer la naissance du frère Branham et oublier de commémorer la grande visitation de toute une grande race, de la race noire. C'est pourquoi moi, j'ai eu à cœur de lire ces paroles et de commémorer aussi ces grands ministères-là. Et après cela, je voulais lire cette citation ici pour commémorer aussi la mémoire du grand prophète du XXe siècle, William Aaron Branham. Et il dit ici, parce que c'est aujourd'hui le jour de sa naissance, et lorsqu'il est né, le 6 avril, remarquez les dates sont très importantes, le 6 avril 1909, vers 5 heures, avant le lever du jour, la nuée de gloire, la colonne de feu est venue se percher à la fenêtre où est né et cet enfant qui devrait avoir un avenir mystique, un avenir glorieux, un avenir tellement capital dans l'histoire de la rédemption. La colonne de feu est venue là pour dire à ses parents que cet enfant a un grand travail à faire. Et donc je vais lire cette citation pour commémorer donc cette naissance de cet autre grand prophète du XXe siècle. Il dit ceci dans le jubilé d'Azusa. Il dit: c'est vraiment un privilège d'être ici dans ce magnifique Angelus Temple. Voyez, la raison pour laquelle je le fais, c'est que même le frère Branham a commémoré donc la venue du grand réveil de la Rida Souza, qui était aussi au mois d'avril en 1906. Le 9 avril, ça a éclaté. Donc, retenez ces dates-là, c'est des dates prophétiques très importantes pour l'Église. Et lui ici, le frère Branham ici va commémorer cette venue de la grande effusion du 9 avril 1906. Allez, donc c'est pour ça que je lis ça pour rendre hommage à son anniversaire à lui. Donc il dit: c'est vraiment un privilège d'être ici dans ce magnifique Angelus Temple cet après-midi à la cérémonie pour commémorer cette effusion du Saint-Esprit qui avait eu lieu ici sur la rue d'Azusa. Je vois que beaucoup de gens rassemblés qui combattent encore pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et nous croyons que pendant ce grand moment de la semaine prochaine, où beaucoup d'orateurs prendront la parole, Dieu va opérer pour nous des œuvres extrêmement abondantes. Et nous croyons que de ce rassemblement sortira une réunion pentecôtiste à l'ancienne mode qui balayera le monde avant la venue du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse l'âme de notre prophète William Aaron Branham, que le Seigneur bénisse l'âme de notre prophète Simon Kimbangu. Et je crois que à la sortie de cette série de réunions, Dieu va commencer des grandes choses parmi son peuple, et où un réveil à l'ancienne mode pentecôtiste originelle va balayer à nouveau le monde chrétien et va introduire la venue du Seigneur. Alors donc, ceci étant dit, nous allons passer rapidement à notre grand thème de la commémoration Congo, cœur de l'introduction au millénium. Alors, quel est le but de tout cela? Pourquoi faisons-nous tout cela? Je voulais lire encore le grand prophète du XXe siècle, William Aaron Branham, pour donner un peu l'orientation, pourquoi nous faisons cela, et pour montrer que ce n'est pas dans un mauvais but, mais dans un but spécial, dans un but d'amener la lumière, dans un but de faire sortir les promesses de cette heure, parce que sans les promesses, nous ne pouvons pas avoir de réveil. On me dit ici, dans la dernière page de cet âge de l'Église, le plus grand livre, à mon avis, que le prophète ait mis en circulation,
Il dit ceci, un livre plus grand, plus précis, beaucoup plus de précision. Il dit ceci, le dernier paragraphe, à aucun instant je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. C'est la même chose pour moi. Je n'ai pas d'intérêt pour les organisations. Je n'ai pas d'intérêt pour mettre un isme, un groupe, quelque chose comme cela. Non. Mais j'ai de l'intérêt pour Christ. Et ce que je vais développer pendant ces jours, c'est la parole prophétique de Christ pour les derniers jours. Il dit, j'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu, pour les gens. Je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est d'avoir et s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit et vivant selon sa parole. J'adresse à tous une invitation, un appel et un avertissement pour que vous écoutiez sa voix maintenant par ce thème que nous allons prêcher, que vous écoutez sa voix, que vous donnez vos cœurs au Seigneur et que ceux qui ont déjà donné le cœur au Seigneur, qu'ils trouvent là des paroles prophétiques qui vont les fortifier, qui vont leur donner la vision du service dans ces temps de la fin ici. Un appel et un avertissement pour que vous écoutiez sa voix maintenant même et que vous lui abandonnez entièrement votre vie, comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. Que Dieu vous bénisse et que sa venue réjouisse votre cœur. Voilà comment le prophète termine cet exposé de cet âge de l'Église. Voilà donc c'est dans ce même but que nous allons aborder pendant aujourd'hui, à partir de ce jour du 6 avril, jusque dans les jours à venir, aborder ce grand thème prophétique qui est Congo, le cœur de l'introduction au millénium. Ceci étant dit, nous allons rapidement donc aller maintenant dans le vif du sujet. Le grand thème c'est celui-là, Congo, le cœur de l'introduction au millénium. Et c'est ce que nous allons développer à partir d'aujourd'hui et jusque dans les jours à venir. Et la première des choses, le premier point que je voulais développer dans ce thème, puisque nous parlons de l'introduction au millénium, il était donc censé pour moi, et je présente d'abord, premièrement, sur le millénium. C'est pourquoi mon premier sujet dans ce thème serait la mise au point sur le millénium. Mise au point sur le millénium, ce sera le millénium. Donc ce sera ça notre premier sujet dans ce thème que nous allons développer pendant ces quelques jours. Alors, donc nous allons lire les Écritures, ceux qui seront en train de suivre, ceux qui vont suivre, prenez donc la parole avec moi et nous allons lire nous allons lire dans Apocalypse chapitre 20 qui va être notre écriture de base pour aujourd'hui. Nous lisons ceci. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon et le serpent ancien qui est le diable et Satan et il les lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans.
Je continue au verset 7. Quand le 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable. Ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu du ciel, descendu du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu, de soufre, où sont la bête, le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Et que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue, installez-vous quand vous écoutez ce message et nous allons décortiquer ce premier point qui est la mise au point sur le millénium. Pourquoi il doit y avoir une mise au point? Parce que il y a beaucoup des idées qui courent, ça et là, beaucoup de doctrines qui naissent sur le millénium. Et la seule raison pour laquelle je voudrais faire une mise au point, c'est pour essayer d'apporter la paix et de calmer les cœurs des enfants de Dieu qui sont troublés sur cette question du millénium. D'autres, voilà, nous allons le voir. À cause de beaucoup de doctrines, beaucoup des enfants de Dieu sont troublés. Beaucoup des enfants de Dieu sont agités. Et à un certain moment, leur espoir, c'est comme on les arrache l'espoir. D'autre part, ça jette la confusion sur les esprits des gens. Et lorsqu'il y a des confusions, lorsqu'il y a des questions, il y a beaucoup de gens qui peuvent se refroidir, il y a beaucoup de gens qui peuvent se décourager. Et nous devons essayer d'apporter des réponses en tant que prédicateurs de l'évangile, donc aux enfants de Dieu, selon les Écritures et selon la lumière du jour. Parce que nous savons, bien entendu, que la parole de Dieu se dévoile au fur et à mesure que Dieu apporte la lumière à ses serviteurs, qui sont les hommes. Et chaque homme entre dans sa propre saison. Nous avons vu les Paul sont entrés dans leur saison, les Jacques, les Jean, les William Branham sont entrés dans leur saison, les Luther, les Wesley. Mais aujourd'hui, nous entrons, à partir de ce jour, nous sommes en train de rentrer dans une autre saison. Et dans cette saison où nous rentrons, la parole de Dieu va se dévoiler de plus en plus. Dommage pour ceux qui vont essayer de s'accrocher à la lumière passée, parce que en s'accrochant à cette lumière passée et en refusant d'avancer avec la révélation de la parole, vous formez une dénomination et franchement, ce n'est pas la chose qui est souhaitable parce que ça apporte la mort spirituelle, ça apporte la tiédeur, ça apporte la froideur. Nous ne pouvons pas avoir de réveil avec une nourriture de la saison passée. Combien même si c'est le grand Élie qui l'a apporté. Voyez-vous, quand Jésus est venu, il savait en ce temps, l'Église ou les enfants de Dieu sur la terre, ceux qui sont appelés à sortir du monde pour retourner à Dieu, ils ne pouvaient pas avoir de réveil s'ils continuaient à leur lire la loi de Moïse. Combien même que Moïse est un grand prophète, il a apporté plutôt la lumière qui était appropriée dans cette saison. Et il n'a pas annulé la loi de Moïse. Je dis cela parce que le plus grand public auquel je m'adresse sont les gens, les croyants du message temps de la fin, le message de Frère Branham, et qui ont beaucoup de difficultés par rapport à la nouvelle saison dans laquelle Dieu est en train d'ouvrir. Les gens ont plutôt tendance à s'accrocher à l'ancienne lumière et refusant d'avancer avec la révélation de Dieu, sous-entendu que Frère Branham était le plus grand prophète, il était un grand prophète. Oui, mais Moïse aussi est un grand prophète. Et quand Jésus est venu, il a introduit une nouvelle lumière. Non pas qu'il a aboli ce que Moïse avait dit, mais il s'est appuyé sur ce que Moïse a dit, ce que Ésaïe a dit, ce que Jérémie a dit, et il a introduit la lumière de la saison. La même chose aujourd'hui, nous n'abolissons pas le message apporté par Frère Branham parce que c'est une commission originelle, commission authentique
est scripturaire, est vrai, mais nous ne pouvons pas l'abolir, ce message, mais nous nous appuyons là-dessus pour aller plus loin. Et je sais que cela choque beaucoup de serviteurs de Dieu, cela choque beaucoup de pasteurs, mais ça ne fait rien parce que c'est le principe de la parole. Et comme de même, Frère Branham, quand il est venu sur le terrain, il ne pouvait pas n'est pas avancé avec la révélation. De même aujourd'hui, nous en tant que les prédicateurs, moi personnellement, je dois avancer avec la révélation parce que le Saint-Esprit ouvre les Écritures, ouvre la lumière et il montre le chemin dans lequel il faut marcher. C'est dommage parce que nous ne pouvons pas désobéir à la vision du Saint-Esprit et qui ouvre volontairement et gracieusement la parole en cette heure. Vous voyez? Et je disais l'autre jour aux prédicateurs que si un principe est avéré vrai et elle est avérée divine, elle est universelle et elle ne peut pas faire exception pour une seule personne. Par exemple, si Frère a appliqué ce principe, c'est-à-dire que dans chaque saison a une nouvelle lumière, Dieu a ses serviteurs dans cette saison, et bien, lui, il a appliqué cela par rapport aux serviteurs de Dieu et aux saisons qui étaient passées. Alors, nous aussi dans cette saison, ce même principe s'applique aussi à Frère Branham. Ça veut dire que la lumière est plus grande, la révélation est plus grande, raison pour laquelle nous pouvons faire une mise au point sur certains points, que ce soit Frère Branham qui l'a parlé, que ce soit Wesley, que je ne sais pas, que ce soit Moïse, que ce soit Paul, nous pouvons mettre des mises au point, comme le Frère Branham aussi l'a fait. On s'entend parce que c'est un principe universel et c'est toujours vrai aussi longtemps que nous serons toujours ici nous serons toujours en train de revenir à la rédemption. Plutôt nous serons en train de revenir à l'originel. La lumière ne fait que augmenter. Donc, maintenant, entrons donc dans la mise au point sur le millénium. Alors, il y a 3 questions fondamentales auxquelles je voudrais répondre dans ce premier thème, dans ce premier sujet sur la mise au point. La première question, les 3 questions sont: qu'est-ce que le millénium? C'est la première question. La deuxième question: quand commence le millénium? La deuxième question. Et la troisième question: quel genre de personnes seront dans le millénium et quel genre de vie seront dans le millénium? Quel genre de personnes et quel genre de vie sera dans le millénium? Donc, qu'est-ce que le millénium? Quand commence-t-il? Et quel genre de personnes et quel genre de vie est-ce que nous allons trouver dans le millénium? Voilà les 3 questions que je vais essayer de répondre pour essayer de faire cette mise au point. Espérons que cela va donner une lumière, que ce soit aux enfants, aux frères et sœurs, les enfants de Dieu, que ce soit aux serviteurs de Dieu aussi, qui pourront écouter, qui pourront tomber sur ce message. Mais ce n'est pas pour offenser quelqu'un, ce n'est pas pour paraître quelque chose, comme un frère, un pasteur disait que je suis très prétentieux. Moi, je pense que ce n'est pas une affaire d'être prétentieux, mais j'essaie simplement de faire ce que le Seigneur veut que je fasse pour essayer d'aider les gens. Donc, dans la première question, qu'est-ce qu'est le millénium? Donc, le dictionnaire nous dit que le millénium, j'ai construit le dictionnaire, déjà le dictionnaire français, il nous dit ici, c'est le règne terrestre du Messie avant le jugement dernier. Règne d'une durée de 1000 ans. Et aussi, l'autre définition qu'ils ont donnée, c'est une longue période de paix et de bonheur sur la terre. Voilà donc les 2 définitions que le dictionnaire français donne pour le millénium. Règne terrestre du Messie avant le jugement dernier, ce que la Bible appelle le jugement du grand trône blanc. Et ce règne est un règne d'une durée de 1000 ans. Et la deuxième définition qu'ils ont donnée, c'est une longue période de paix et de bonheur sur la terre. Voilà ce que le dictionnaire français donne comme définition sur le millénium. Effectivement, nous allons voir maintenant dans les Écritures, c'est quoi le millénium. Le millénium, c'est, comme nous l'avons lu dans Apocalypse 20, c'est que Dieu a destiné un règne de 1000 ans,
sur la terre avec ses enfants. Dieu va régner sur la terre pendant 1000 ans avec ses bien-aimés, avec ses élus. Donc c'est ça qui est défini dans Apocalypse 20, les 1000 ans, puisque le millénium vient donc de 1000 ans. Vous voyez, je crois que ça doit être en grec ou en latin, mais cette expression millénium qui veut dire 1000 ans. 1000 ans. Et pour donner ce détail, c'est que nous ne savons pas précisément si ça sera 1000 ans selon le calendrier humain, et nous comptons donc 1000 ans de 365 jours par année, ou sera selon le calendrier de Dieu lui-même. Nous ne savons pas et nous ne pouvons pas nous prononcer là-dessus. Mais ce que nous savons, c'est que ça sera, la Bible dit qu'il y aura un règne, un temps de 1000 ans où Dieu va régner avec ses élus sur la terre. Ça sera le règne de Dieu et il y a des caractéristiques donc de ce règne-là. C'est que le diable dans ce règne, l'ennemi de la race humaine, le diable sera lié pendant ces 1000 ans, ce qui fera que ça sera un règne de paix, un règne de bonheur, un règne de prospérité, un règne de joie, voyez-vous. Et c'est pour ça que tous les hommes qui sont venus sur la terre, qui ont cru, ont espéré en Dieu, ils ont attendu ce grand jour de règne de Dieu et de l'homme sur la terre. Alors, donc c'est ça, le millénium, c'est ce règne de paix, c'est un règne de paix, un règne de bonheur, un règne de justice. Et nous pouvons lire cela dans Genèse 2. Ça exprime aussi le jour du repos de Dieu avec son peuple. Ça exprime aussi, plus tard, ça va exprimer aussi le sabbat. Mais nous voyons d'abord dans Genèse 2 que Dieu a eu un jour de repos. Et ce jour de repos qu'il a eu après avoir créé toutes choses était aussi un type du millénium à venir, millénium qui devrait venir, où Dieu devait rentrer dans un règne de 1000 ans, où il devait accorder le repos et à ses enfants, et à la terre, et à la nature, et aux animaux qui soupirent. Nous lisons dans Genèse 2, il est dit ceci: ainsi furent achevés, à partir du verset 1, ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Donc Dieu avait béni le 7e jour. C'est pourquoi nous avons été enseignés que ce monde est là depuis 6000 ans. Donc l'homme est sur la terre, nous avons été enseignés comme ça. L'homme est sur la terre depuis 6000 ans. Et normalement, le 7e 1000 ans serait ce qui devrait amener donc le règne du millénium, ce qui devrait introduire ce jour du repos. Comme Dieu s'était reposé le 7e jour, l'Église ou le corps des croyants, ceux qui ont espéré en Dieu, les ailes de Dieu aussi, Dieu les a réservés un jour, après avoir travaillé 6000 ans, lutter contre le péché, lutter contre les attributs du péché, la mort, la maladie, les chagrins, tout cela. Les enfants de Dieu devraient rentrer dans un repos du 7e jour, dans un repos de 1000 ans. Voilà donc ce que la Bible dit du millénium. C'est le type qui était au chapitre 2, 1 à 3, du 7e jour de Dieu. C'est ce type-là, voilà, que donc Dieu a voulu ramener au temps de la fin ici. Et il a dit ça dans Apocalypse 20. Apocalypse 20, nous avons lu cela, qu'il y aura un temps de 1000 ans où Dieu va régner. La Bible dit qu'ils ressuscitèrent et ils régnèrent 1000 ans avec Christ. Vous voyez? Donc, c'est aussi un type du sabbat ou un antitype du sabbat que Dieu avait donné aux enfants d'Israël d'observer chaque fois. Il avait dit que vous, dans la semaine, vous travaillerez 6 jours. Et le 7e jour, vous allez observer un repos. Nous pouvons lire cela aussi, nous pouvons prendre juste pour donner
Et principalement pour les enfants de Dieu qui voudraient étudier ce type-là, ça peut leur donner, fournir donc quelques données, puisque tout le monde qui vont écouter ce message ne connaissent pas forcément déjà la Bible. Ça peut être des nouveaux convertis, ça peut même être des gens qui ne sont pas encore convertis. Donc, je voulais donner quelques versets. Exode 16, partie verset 12. Il est dit ceci: j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Est-ce que, non, à partir du verset plutôt, Exode 16, j'espère que je suis là, à partir du verset 12. Ah, je crois que j'ai mal pris la référence. Exode. Écoutez, je vais essayer de lire. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande au matin, vous vous rassasierez du pain, et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent. Oh là là. En tout cas, je crois que c'est dans... Je crois que c'est quelque part, je n'ai pas retrouvé l'écriture, mais là aussi il est parlé, c'est Moïse, c'est les instructions que Dieu a données à Moïse concernant donc le sabbat, leur prescrivant un jour de repos dans la semaine. Un jour de repos dans la semaine. Et c'était pas seulement un jour de la semaine, mais il les avait aussi prescrit aussi un sabbat d'année. C'est-à-dire que 6 ans, il travaille pendant 6 ans, et la 7e année, il devrait laisser la terre au repos. Tout cela, c'était des types de repos de 1000 ans qui devraient venir. Et après avoir travaillé donc 7 ans, 7 fois 7 années, ça faisait 49 ans. La 50e année, là aussi, il était donné une année de repos. C'était une année de repos, une année du jubilé, où les gens pouvaient aller libres. Et justement, c'est pour ça que nous sommes en train de commémorer le centenaire ou le second jubilé de la venue donc de ce grand ministère ici en Afrique, donc du prophète Simon Kimbangu. Donc nous voyons ici que le millénium, c'est ça, c'est le repos. C'est le repos. Et c'est le repos donc des enfants, le repos, c'est le règne de Dieu avec ses enfants, et qui va apporter le repos aux enfants de Dieu, qui va apporter la paix. Il y a certaines écritures que j'aurais voulu ici parcourir. Donc ce règne-là, je voudrais vraiment les prendre, si vous le permettez bien. Donc il y a quelques caractéristiques, dans ce règne-là. Il y aura la longévité, il y aura la santé dans ce millénaire, il y aura la longue vie, les gens vivront longtemps, il y aura la santé dans ce millénaire, et il y aura la puissance de la mort sera grandement diminuée, sera grandement diluée. Nous allons le voir dans la deuxième question. Les plantes et les animaux seront affranchis, ils vont eux aussi rentrer dans ce repos du millénium. Voilà les choses que j'ai notées, quelques caractéristiques, et vous avez les écritures où vous pouvez trouver tout cela. Et il y aura des promesses pour les animaux, il y aura des promesses pour les arbres, il y aura le repos, en un mot, pour la terre. La terre va rentrer dans un temps de repos. Donc, y compris les animaux, les arbres, les hommes, tout le monde va rentrer dans une période de repos pendant ce règne de Christ et Dieu avec ses élus, avec son peuple. Et vous trouvez les références Ésaïe 11, 6, 9, vous voyez la promesse pour les animaux. Ésaïe 65, 20, la promesse pour la longue vie et la santé. Vous voyez Ésaïe 55 pour la nature. Voilà, donc il y a beaucoup de promesses
concernant ce temps du millénium ou ce temps du repos. Donc voilà, pour répondre à la première question, c'est quoi le millénium? C'est ce temps où Dieu va régner sur la terre, parce que jusque-là, depuis la chute en Éden, c'est le diable qui a régné sur la terre. Il a régné sur la terre, les royaumes du monde lui ont été remis. Comment? Parce que celui qui avait le titre de propriété de la terre, Adam, a perdu ce titre de propriété, et ce titre de propriété est retourné vers Dieu. Cela est retourné vers Dieu, et comme cela est retourné vers Dieu, l'ennemi a commencé donc il a commencé à régner. Il a commencé à régner sur la terre. Mais c'est que dans cette introduction du millénium, il va avoir un peuple sur la terre qui va recevoir à nouveau ce titre de propriété. Voilà pourquoi le diable est bouté dehors, il est enchaîné, il est lié. Parce que justement, ceux qui devaient avoir le titre de propriété de la terre pour régner sur la terre sont de retour. La super race est de retour sur la terre. Nous allons le voir. Mais voilà un peu, donc c'est ça le millénium. Qu'est-ce que le millénium? C'est le règne du Messie sur la terre avant le jugement dernier. Règne de paix, règne de justice, règne d'amour, voilà, règne de bonne santé, règne de longue vie, règne de repos, règne de joie, règne de tout ce que l'homme aurait désiré avoir sur la terre. Nous trouverons cela dans le millénium. Voilà pourquoi cette promesse du millénium apporte une grande consolation aux enfants de Dieu. Comme le cantique que nous chantons, j'attends le glorieux et la venue de ce glorieux jour du millénium où Christ reviendra sur la terre. Alors nous régnerons avec lui. Vous voyez, c'est ce grand jour-là qui apporte tellement d'espérance, qui apporte tellement d'espoir au peuple de Dieu. Lorsqu'ils sont confrontés avec le péché, lorsqu'ils sont confrontés avec les épreuves, les difficultés, les maladies, la mort de nos bien-aimés, notre espérance, c'est ce jour du millénium. L'homme a tellement attendu, l'homme a désiré voir ce glorieux jour venir. Voyez-vous? Mais maintenant, la grande question, parce que c'est là où effectivement les gens sont troublés. Lorsque on ne place pas bien ce millénium, les enfants de Dieu sont troublés parce qu'on les arrache cette espérance. Raison pour laquelle nous allons essayer de répondre à la deuxième question qui est quand commence le millénium? Et sur le millénium, il y a trois écoles. Il y a trois écoles de pensée sur le millénium parmi donc le milieu des chrétiens. Il y a la première école, ceux qui ne croient pas au millénium. Ceux qui croient que dès que le Seigneur viendra, nous rentrerons directement dans la nouvelle Jérusalem. Donc la nouvelle Jérusalem, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Nous entrerons directement dans la nouvelle Jérusalem. Ça, il y a des groupes de chrétiens qui croient comme cela, qu'il n'y a pas de règne terrestre, il n'y a pas de règne de 1000 ans sur la terre. Pour eux, le millénium, c'est déjà la nouvelle Jérusalem. Donc ça, c'est le premier courant des pensées. La deuxième courant, c'est ceux qui croient que nous sommes déjà dans le millénium. Donc nous sommes déjà dans le règne du millénium. Ça, c'est la deuxième courant des pensées. Et la troisième courant des pensées, c'est ceux qui croient que nous allons le règne du millénium, le règne de 1000 ans de Dieu avec ses élus sur la terre n'a pas encore commencé. Donc voilà les trois courants des pensées parmi les mondes chrétiens. Et ce matin, je voudrais essayer de répondre à cette question, quand commence ce millénium? Et je vais le dire d'avance que je crois plutôt dans la troisième courant des pensées, de la pensée, qui est que nous ne sommes pas encore dans le millénium et que le millénium reste à venir. Raison pour laquelle je parle dans ce thème ici de l'introduction au millénium. Et nous allons voir quand est-ce que ce millénium va commencer. Parce que si nous disons que
Déjà, nous savons très bien que nous ne pouvons pas démontrer par les Écritures que le millénium, c'est la Nouvelle Jérusalem. Déjà là, ceux qui croient cela, vraiment, c'est pas scripturaire. C'est difficile, on ne peut pas prouver ça. La Bible sépare clairement le millénium, c'est-à-dire le règne terrestre, et la Nouvelle Jérusalem. La venue du... Voilà donc l'entrée définitive dans l'éternité. Donc, il y a ça, c'est ça déjà, la première courant de pensée, nous pouvons nous en épargner. Maintenant, la deuxième courant de pensée, c'est que nous sommes déjà dans le millénium. Effectivement, moi, je suis ce matin pour présenter que nous ne sommes pas encore dans le millénium. Effectivement, c'est là où se pose le problème parmi les chrétiens. Et lorsque nous disons que nous sommes déjà dans le millénium, il faut que ça soit scripturaire. Il faut que ça concorde avec tout le reste des Écritures. Parce que si ça ne concorde pas, ça enlève l'espérance aux enfants de Dieu. Ça met certains dans la confusion. Vous voyez, à un certain moment, et ça décourage les gens. Alors, si nous disons que nous sommes déjà dans le millénium, il faut le prouver. Et bien sûr, les frères, les pasteurs ont essayé de prouver, beaucoup ont essayé de prouver que nous sommes déjà dans le règne du millénium. Mais sauf que je pense que ce n'est pas scripture. Parce que quand est-ce que ce règne du millénium commence? Quand est-ce que ça commence? Scripturairement. Étudions un peu les Écritures, faisons un peu d'études bibliques ce matin. C'est que la Bible dit, la première indice qui nous montre que le millénium reste à venir, qu'il reste à venir, c'est que la première des choses, lorsqu'on commence, parce que le verset qui fait ressortir ce règne de 1000 ans dans le Nouveau Testament ici, c'est l'Apocalypse 20. Et lorsque nous commençons à lire cet Apocalypse 20, il est dit ici que « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. » Donc, avant que le millénium ne commence, la première indice que la Bible nous donne, c'est qu'il y a d'abord un ange qui descend du ciel et qui enchaîne Satan. Il les lie, et là, il les lie pendant 1000 ans. Donc, quand est-ce que le millénium commence? Le millénium commence à partir du moment où l'ennemi, le diable, Satan, est lié il est lié. Donc, la première des choses, avant que le millénium ne commence, il faut que l'ange qui a la grande chaîne descende et qu'il puisse enchaîner Satan. Et lorsqu'il enchaîne, alors le millénium commence, puisqu'il enchaîne pendant une durée de 1000 ans. Et notre millénium, c'est aussi 1000 ans. Donc, la première indice, c'est que Satan doit être enchaîné. Avant que ce millénium commence, Satan doit être enchaîné. Alors, si nous disons que nous sommes déjà dans le millénium, est-ce que Satan est enchaîné? Et après, il faut que nous puissions voir, c'est quoi cet enchaînement? C'est quoi ces chaînes-là? Mais est-ce que Satan est enchaîné? Est-ce que... est-ce qu'il n'y a pas les maladies? Est-ce qu'il n'y a pas le péché? Est-ce qu'il n'y a pas la mort? Est-ce qu'il n'y a pas les guerres? Est-ce qu'il y a un règne? Est-ce que réellement le croyant règne avec Christ sur la terre? Mais ce que nous connaissons, la première chose, c'est que quand Satan est enchaîné, d'abord, c'est alors que le millénium commence. Alors, vous voyez, il faut que d'abord, avant que cela ne commence, avant que le millénium commence, Satan doit être enchaîné. Ça, c'est la première indice. La deuxième indice, nous lisons cela dans Apocalypse toujours 20. Au verset 4, il dit ceci. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie.
Excusez-moi. Ils rêvèrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. L'autre condition pour que le millénium commence, nous parlons ici du millénium vrai, terrestre, 1000 ans, les 1000 ans sur la terre, où Christ règne avec ses élus. Parce que d'autres pasteurs disent, oui, nous sommes dans le millénium spirituellement, on trouve toujours des raisons pour affirmer que nous sommes déjà dans le millénium. Mais ici, nous sommes en train d'étudier les caractéristiques. Quand est-ce que ce millénium commence? Parce qu'il ne faut pas essayer de faire un jeu. Oui, nous sommes spirituellement. Oui, le 7e sceau est ouvert. Nous sommes dans le millénium. Oui, le Seigneur est déjà venu dans la nuée. Nous sommes dans le millénium. Oui, mais que dit la Bible? Quand est-ce que commence le millénium? La première des choses, Satan doit être lié. La deuxième des choses ici, c'est qu'il il doit y avoir la résurrection des morts. Alors je pose la question, est-ce que il y a eu la résurrection des morts? Est-ce que les morts sont ressuscités, qui sont morts en Christ? Nous savons que spirituellement, ils sont ressuscités avec Christ avant de mourir. Mais est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont ressuscités? Est-ce que nous les voyons? Est-ce que nous voyons Paul? Est-ce que nous voyons Martin? Est-ce que nous voyons Colomba? Est-ce que nous voyons William Aaron Branham marcher avec nous et régner avec nous? L'Église. Je pense que nous ne voyons pas encore les morts ressuscités ici. Donc, je peux dire que les morts en Christ ne sont pas encore ressuscités. La résurrection des morts reste à venir. Ça veut dire que le millénium aussi reste à venir. Parce que ici, dans le verset 4, ici, il est dit que ces morts qui sont ressuscités, ils ont régné 1000 ans avec Christ. Donc, l'une des conditions, il faut qu'il y ait la résurrection des morts. Alors, l'autre chose, c'est que avant qu'il y ait le millénium, il faut qu'il y ait l'introduction au millénium. Il doit y avoir une introduction. Il doit y avoir un établissement. Le millénium doit être introduit, doit être établi sur la terre. Et pour cela, je crois que nous allons prendre le livre du 7e sceau pour que nous puissions voir un peu. Frère dit que il y a une chose qui doit se faire avant le millénium, c'est qu'il appelait l'introduction au millénium. Et c'est ce que nous a amené même, c'est cette citation ici qui nous a amené à avoir cette inspiration sur l'introduction au millénium. J'espère que je peux trouver ça. Je voudrais lire ça ici. On dit ici, dans l'exposé, plutôt dans la révélation des 7 sceaux, je crois à la page 568, dans le 7e sceau, paragraphe 233, il dit: tout arrive à la fin dans cette période-là. La fin, c'est la fin du 7e sceau, remarquez, c'est la fin de l'âge de l'Église, c'est la fin du 7e sceau, c'est la fin des trompettes, c'est la fin des coupes, et même la fin de l'introduction au millénium. Tout ça dans le 7e sceau. Et au paragraphe 236, il dit ceci: or, comment va-t-il s'y prendre? C'est ce que nous ne connaissons, nous ne savons pas. Comment va-t-il mettre fin à toutes ces choses? Comment va-t-il introduire ce millénium? C'est ce que nous ne savons pas. Mais il dit, n'est-ce pas? Nous ne le savons pas. C'est même le moment de toutes ces choses et de l'introduction au millénium. Donc, il y a une introduction. Le millénium est introduit, est établi. Il doit être introduit. Il doit être établi. Et Frobram dit que c'est Élie et Moïse dans le 6e sceau. C'est Élie et Moïse qui introduisent ou qui établissent ce millénium. Donc l'autre question que je vais poser, est-ce que nous avons vu déjà la manifestation du ministère de Élie et de Moïse selon Apocalypse 11, selon Romains 11, 26, selon Apocalypse 11,
1 à 3, est-ce que nous avons vu la manifestation de ce ministère de Élie et de Moïse selon Ésaïe 19, 20? Parce que c'est le même ministère, tout ça. C'est le même ministère. Celui d'Apocalypse 11, Moïse, c'est le même ministère. Dans Romains 11, 26, le libérateur, et c'est le même ministère dans Apocalypse, dans Ésaïe 19, 20, le libérateur encore. Et il est accompagné avec le ministère d'Élie, donc dans Apocalypse 11. Là, ils sont deux. Mais est-ce que nous avons vu la manifestation de ces deux ministères? Si nous n'avons pas vu nous avons vu la manifestation de Élie, de Malachie 4, 5 à 6. Mais est-ce que nous avons vu la manifestation du ministère de Élie, Apocalypse 11, et de Moïse, d'Apocalypse 11? Je pense que nous n'avons pas encore vu la manifestation de leur ministère. Parce que ces ministères ont des caractéristiques. Lorsque nous avons écouté le ministère de William Marion Branham, nous avons facilement identifié ça au ministère de Malachie 4, 5 à 6, parce que les Écritures avaient décrit ce qu'il ferait lorsqu'il serait là. Lorsque Jésus est venu, les Écritures avaient décrit ce que le Messie ferait lorsqu'il sera là. Et par les Écritures, nous avons identifié. Mais est-ce que nous avons identifié le ministère des deux témoins? Je pense que nous n'avons pas encore vu la manifestation de ces ministères. Donc, nous ne pouvons pas être dans le millénium parce que c'est ces deux ministres-là qui introduisent le millénium. C'est eux qui viennent à la fin et qui introduisent le millénium. D'après l'enseignement de William Marion Branham dans le 6e sceau, ça c'est pour les gens du message, mais aussi d'après les Écritures. Oui, d'après les Écritures, d'après la Bible, d'après Apocalypse 11, d'après Ésaïe 19, 20, d'après Romains 11, 26. Puisque dans Romains 11, 26, par exemple, il s'agit du reste des Juifs qui rentrent. Vous voyez? Mais ces restes ces Juifs-là, le ministère du Saint-Esprit qui se manifeste parmi ces Juifs-là et qui entrent, c'est Élie et Moïse. Et nous savons que ces mêmes Juifs-là qui entrent là, dans le ministère d'Élie et Moïse, on les retrouve dans le millénium. Donc, le millénium ne peut pas commencer si eux, ils ne sont pas rentrés. Donc, nous croyons que nous ne sommes pas encore dans le millénium. C'est pour ça que nous parlons de l'introduction au millénium. C'est pourquoi c'est très important ce thème pour moi. Voyez-vous? Et à la fin, le millénium arrive. Quand je parlais des deux témoins, le millénium effectivement arrive à la fin de la 70e semaine de Daniel. Parce que la 70e semaine de Daniel qui concerne le peuple de Daniel, ce même peuple se trouve dans le millénium. Donc le millénium ne peut pas commencer si eux, ils ne sont pas là. Parce qu'eux aussi, ils règnent 1000 ans. Pas ils règnent... non, il y a une église qui va commencer à régner d'abord 800 ans, après eux, ils viennent régner. Non, et tous, ils règnent 1000 ans. Que ce soit tous les élus, que ce soit les juifs, que ce soit les gentils, que ce soit les africains, tous règnent pendant 1000 ans avec Christ. Donc, le millénium arrive à la fin de la 70e semaine de Daniel. Donc, vu toutes ces choses-là, nous voyons, nous avons essayé de répondre à cette question-là, à cette question, quand est-ce que le millénium commence? Quand est-ce que le millénium commence? Eh bien, je vous ai dit, le millénium commence lorsque Satan est enchaîné. Le millénium commence après la première résurrection. Le millénium commence après la fin de l'introduction ou l'établissement du millénium. Le millénium commence à la fin de la 70e semaine de Daniel. Donc, nous ne pouvons pas être dans le millénium déjà. Cela reste à venir. Or, et je vais essayer, comme je suis en train de faire une mise au point,
je vais essayer de lire quelques citations de Frère Branham sur le millénium, qui est ce qui introduit beaucoup, un peu de confusion parmi les frères du message. Et comme ils sont dans la confusion, ils diffusent aussi cette confusion parmi tous les autres croyants qui sont autour d'eux, nécessairement. Donc, lisons quelques citations du grand prophète du XXe siècle, l'un des grands prophètes, parce que ce matin nous avons vu qu'il y a aussi un grand autre prophète qui était Simon Kimbangu, mais l'un des grands prophètes du XXe siècle, lisons donc sa citation ici, dans Israël à la mer Rouge. Forum dit ceci, c'était le 26 juin 1953. Lorsque Christ, alors, il y a une pensée qui me vient, il y a des pasteurs qui enseignent dans le message que nous sommes déjà dans le millénium, et ils disent, dans des citations, ils disent qu'après cette doctrine est confortée, après l'ouverture du 7e sceau, Frère Branham a changé son enseignement, et là aussi il a changé son enseignement sur le millénium. Avant l'ouverture des 7 sceaux, il disait qu'ils ne sont pas encore dans le millénium, mais après l'ouverture des sceaux, nous sommes déjà dans le millénium. C'est pour ça que c'est pour eux aussi que je vais lire ces citations. Ça va aider, certainement. Lorsque Christ prendra possession du monde pendant le millénium, il n'y aura plus de maladie, ni de la détresse. Et écoutons très bien ces choses-là, parce que la dernière question de comment et quel genre de personnes et quelle vie dans le millénium seront dans le millénium, ces citations ici vont ressortir. Beaucoup de questions qui amènent, donc, à cause de ces interrogations, ça amène la confusion parmi les enfants de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Lorsque Christ, c'est pourquoi je dis que c'est une mise au point. C'est une mise au point. Et vous allez voir que nous allons faire ressortir ça ce matin. Nous allons recadrer. Et ça peut choquer. Mais ce n'est pas le but, ce n'est pas de choquer, mais c'est d'édifier. Et si ceux à qui peuvent écouter ça, si ça les choque, je pense qu'ils seront les bienvenus, que nous puissions prendre les Écritures et la Bible et les brochures et nous asseoir et étudier ensemble. Lorsque Christ prendra possession du monde pendant le millénium, il n'y aura plus de maladie, ni de tristesse, de toutes ces armes. De toutes ces armes, on forgera des charrues et on n'apprendra plus la guerre. C'est tout. Tout sera fini lorsque Jésus viendra. En attendant, aussi longtemps que Satan domine les nations, alors les guerres et les bruits de guerre jusqu'à ce que Jésus vienne. Il dit Amen. Dans l'autre brochure, que pensez-vous de Christ 1953, le 13 décembre. Paragraphe 23. À quoi les miracles nous serviront-ils dans le millénium? Tout ça c'est important pour la troisième question. À quoi les miracles nous serviront-ils dans le millénium alors que nous serons des êtres surnaturels? Oui, dans le millénium, nous serons des êtres surnaturels. Nous allons voir cela dans la troisième question. Voyez-vous, comment allons-nous avoir besoin de ces choses, comme la guérison divine? À quoi aurons-nous besoin de ça? Les miracles, tout ça. Il faut me dire que nous n'aurons pas besoin dans le millénium. Alors, je crois que nous allons entrer dans la troisième question maintenant. Quel genre de personne et quelle vie sera-t-il dans le millénium? Quel genre de personne et quelle vie il y aura dans le millénium? Quel genre de personne et quelle vie on aura dans le millénium? Alors, pour répondre à ces questions, je vais ajouter à ces deux citations que j'ai lues, où Frère Branham nous dit que lorsque le millénium sera là, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas on n'aura pas besoin de miracles, on n'aura pas besoin de la guérison divine, toutes ces choses-là. Vraiment, on lui pose une question, ici maintenant, mes frères, qui parlent souvent de l'ouverture du 7e sceau. Ici, c'est après que les sceaux soient ouverts. Et on lui pose la question. Frère Branham, est-ce qu'il y aura des enfants dans le millénium? Est-ce que nous allons enfanter dans le millénium? Souvenez-vous, nous sommes en train de répondre à la troisième question déjà, concernant le millénium.
Nous avons vu la première question, c'est quel est le millénium. Nous avons vu la deuxième question, quand est-ce que ça commence. Nous sommes en train de voir maintenant la troisième chose, et quel genre de vie sera dans le millénium et quel genre de personnes seront dans le millénium. On lui pose la question en 1964, dans Questions et réponses, volume 2, page 845, question 295, paragraphe 146. Maintenant, il répond. Dans la réponse, c'est la paragraphe 146. Y aura-t-il des enfants qui naîtront pendant le millénium, le règne de 1000 ans? Il faut écouter ce qu'il va dire. Parce que beaucoup de nous, les frères, nous sommes en train de gaspiller un peu et beaucoup même le message de Frère Branham. Parce que nous sommes en train de former un isme, c'est-à-dire le branhamisme. Ce qui fait que le branhamisme nous conduit à mettre un point là où Frère Branham a mis un point. Mais donc, dans ce genre de situation, des écritures, des réponses de Frère Branham, après l'ouverture des sceaux, qu'est-ce que nous allons répondre aux enfants de Dieu si nous n'acceptons plus la révélation du Saint-Esprit? Si nous n'acceptons plus de continuer à recevoir la révélation du Saint-Esprit au travers des hommes que Dieu a placés sur la terre aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que nous allons répondre à cette question, parce que Frère Branham va répondre comme ceci. C'est la question que je me pose moi-même. Comme je vous le disais l'autre jour, donc cette question était dans son esprit, mais il n'avait pas la réponse. Je ne le sais pas. Il semble qu'il se pourrait très bien que oui. Donc il ne répond pas, il ne tranche pas. Est-ce qu'il y aura des enfants de naissance dans le millénium? Il dit, moi-même je me pose cette question, et il se pourrait bien que oui, il y aura des enfants dans le millénium. Mais il se pourrait bien, donc il dit, il semble qu'il se pourrait bien que non. Je vais être tout ce qu'il y a de plus honnête avec vous. Jusqu'à maintenant, je n'en sais rien. Si jamais Dieu le révèle, je vous le dirai. Ah, donc il compte sur Dieu qu'il puisse le révéler. Mais je pensais que Frère Branham connaissait toutes choses. Non, il comptait sur Dieu pour qu'il le révèle. Et Dieu est souverain et il révèle les choses en son temps, quand il veut et quand il le veut. Et il le fait dans un but spécial. C'est pourquoi il ne pouvait pas révéler les mystères des tonnerres, les mystères des sceaux à l'apôtre Paul. Il ne pouvait pas dévoiler certaines choses à Paul. C'est pourquoi Paul pouvait dire, quand le parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Il ne pouvait pas tout révéler à Paul, bien qu'il était le grand prophète en ces temps-là. De la même chose, il ne pouvait pas révéler tout à Branham. Parce que c'est aujourd'hui que vraiment la question du millénium se pose. Et les lumières concernant le millénium, c'est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est le temps d'Élie et Moïse. Et c'est eux qui établissent, qui introduisent le millénium. C'est pourquoi les plus grandes révélations pour le millénium est accordée à Élie et Moïse. Frère Branham, jusqu'à la fin de son ministère, ici en 1964, il dit, je n'ai pas la réponse et je ne veux pas vous mentir. Je n'ai pas cette réponse. Si Dieu me le révèle, il a dit, lisez dans la brochure, il dit, je veux être mes enfants. Je ne peux pas vous dire n'importe quoi. Mais, restez tranquille. Si Dieu veut le révéler, il le révélera. Mais je ne sais pas s'il l'a révélé plus tard. Alors, s'il y a des frères qui ont cette révélation, ça sera aussi bien de m'apporter ces citations. Ça va m'aider, ça va nous édifier tous. Ouais, il dit, si jamais Dieu le révèle, je vous le dirai. Mais attendez, il faut que ça vienne de Dieu. Je ne peux pas me prononcer. Et c'est après l'ouverture des sceaux. Il ne pouvait pas se prononcer. Vous dites, oh, mais l'ouverture des sceaux est venue, tous les mystères sont révélés. Mais qu'en est-il de Frère Branham? Qu'en est-il si nous allons avoir des naissances dans le millénium? Frère Branham dit que je ne peux pas le révéler. Voyez-vous? Il dit, je ne peux pas le révéler. Je vais lire une autre citation qui apporte beaucoup de confusion, qui permet aux frères, aux pasteurs de dire que nous sommes dans le millénium parce que Paul dit que dans le millénium, la vie ne sera pas parfaite, raison pour laquelle nous sommes déjà dans le millénium et les guerres, il y a des guerres, il y a des famines, il y a de ceci, il y a de cela. C'est là qu'il s'appuie pour dire que oui, nous sommes dans le millénium, nous sommes déjà dans le millénium. Alors,
voyez-vous ici, il dit, faut me dire dans la demeure future. Je suis en train de lire d'abord les citations, après je vais rentrer dans les Écritures pour conclure, pour montrer et quel genre de personnes qui seront dans le millénium et quel genre de vie. Et je crois que là, je vais essayer d'apporter la révélation qui est dans mon cœur et que j'ai reçue en étudiant les Écritures, en étudiant aussi les prédications des serviteurs de Dieu. Maintenant, Noé est un type parfait de ceux qui sont dans la demeure future. Je suis en train de lire, paragraphe 109, 1964. Maintenant, Noé est un type parfait de ceux qui sont passés de l'autre côté. Souvenez-vous que lorsque Noé sortit, Cam était avec lui. Le péché se trouvait encore en eux. Le péché qui est l'incrédulité, le doute a été transporté dans l'arche et subsista au travers du jugement. Mais Enoch, lui, alla plus haut que l'arche. Je suis en train de faire une mise au point et je ferais mieux de m'arrêter un peu ici pour dire qu'il ne faut pas que nous puissions penser que le péché qui avait traversé l'arche, c'est Cam. Parce que de la façon le frère il dit ici, si nous n'avons pas un esprit affermi, un esprit pour bien voir, nous pouvons dire que vraiment l'homme du péché là c'était Cam, l'homme noir. Non, ça il faut qu'on écarte cette conception là. Le péché là qui avait traversé, c'était pas Cam. Mais le péché avait traversé l'arche, oui, mais c'était pas Cam le péché. Le péché était en Noé lui-même, il était en Japheth, il était en Cam et il était dans toutes les femmes qui ont traversé. Le péché est traversé avec tous. Pas seulement Cam. Et c'est Noé lui-même qui a commencé à s'enivrer et s'est allé nu. Et Cam est venu et il a découvert la nudité de son père. Et son père, s'étant fâché, il n'avait pas l'affection fraternelle, il n'avait pas la vertu. Il a prononcé une malédiction, pas contre Cam, mais contre un enfant de Cam qui était Canon. Donc, attention, quand nous lisons ici, il faut dire, voilà, l'homme noir est maudit, et Cam c'est lui qui était l'homme du péché qui a traversé avec le péché. Non, non, non. Le péché a traversé l'arche, mais c'est a traversé au travers de tous. Au travers de tous, pas du Cam seulement. Voilà, donc je voulais mettre cette mise au point par rapport à la citation ici, pour ne pas prendre cette citation et dire que Froment a dit que l'homme noir est maudit, Cam est maudit. Non, Cam c'est le péché. Non, non, c'est pas ça. Et nous allons comprendre plus tard, nous allons peut-être le voir. Un jour, je vais vous montrer que le péché, je vais vous montrer le problème qu'il y a avec la sémence du serpent. Bon, je ne vais pas parler de ça ce matin. Alors, le péché se trouvait encore en eux. Et le péché qui est l'incrédulité, le doute a été transporté dans l'arche et subsista au travers du jugement. Mais Enoch, lui, alla plus haut que l'arche. Il alla jusqu'en présence de Dieu. Mais Noé traversa l'arche et en sortit. Et il y avait toujours le péché. C'est un type du millénium. La condition du monde. Le millénium n'est pas le monde, n'est pas la fin du monde. Donc le millénium n'est pas la fin du monde. Il dit il y aura encore du temps après le millénium. Déjà la pensée c'est que nous avons pensé jusqu'ici que le millénium était la fin. C'est-à-dire que l'introduction au millénium c'était la fin du monde. Déjà nous devons commencer à revenir à ce que disent les Écritures, à laisser les conceptions que nous avons eues. Parce qu'on ne peut pas faire mentir les Écritures. Vous voyez? Déjà, on dit ici que le millénium n'est pas la fin du monde. Il y aura encore du temps après le millénium. Voilà. Donc, après cela, je peux répondre à la question quel genre de personnes dans le millénium et quel genre de vie? Dans le millénium, il y aura deux types de personnes. C'est pourquoi on me dit que ce n'est pas la fin du monde. Quand je dis la fin du monde, je veux dire la fin de l'humanité. La fin, c'est-à-dire que ça ne sera pas la fin de toute vie sur la terre, comme nous le pensions. Et là-dessus, les pasteurs ont dit oui, donc il y a beaucoup de confusion. Non, je veux que nous puissions comprendre ce matin. Ce n'est pas la fin du monde. Maintenant, il y aura deux types de personnes dans le millénium. Il y aura les ressuscités, les rachetés, et il y aura les pécheurs, les nations, qui n'auront pas
qui ne seront pas les rachetés, mais qui seront le reste des nations, les restes des hommes et des femmes qui seront restés, qui auront échappé à la période de la grande tribulation, cette grande 70e semaine de Daniel. Tout le monde, tous les humains, tous les bêtes, tous les arbres, tout ne va pas périr, tout le monde ne va pas mourir dans cette guerre de l'Armageddon ou dans cette destruction qui va arriver dans la 70e semaine de Daniel. C'est pourquoi Daniel dit heureux. Quoi dans Daniel 12. Déjà, pour prendre l'écriture, nous allons à la fin déjà de cette vidéo ici. Daniel dit heureux, du verset 12, chapitre 12, verset 12. Heureux, c'est lui qui atteindra et qui arrivera jusqu'à 1365 jours. Voilà. Heureux ceux qui arriveront jusqu'à la fin. Donc après la destruction. Après la destruction, ceux qui arriveront, il y aura encore des gens qui arriveront, qui échapperont à la fin de la destruction. Il y aura encore des gens. Et Daniel dit heureux ceux qui arriveront jusqu'à la fin. Pourquoi ils sont heureux? Parce que quand cela arrivera, Satan est enchaîné. Nous allons le voir, Satan est enchaîné. Et la chose c'est que ces gens-là seront heureux, même s'ils sont pécheurs, même s'ils n'ont pas été convertis. Mais parce que c'est le règne de Christ, tout miséricordieux. Et comme il va régner, tout va aller bien sur la terre. Nous allons le voir. Mais ce n'est pas la question. Mais il y aura donc des pécheurs. Il y aura les nations, ceux qui n'étaient pas convertis. Et il y aura aussi les ressuscités dans le millénium. Commençons par les ressuscités. Apocalypse 10 et 20 nous dit donc, voilà les types de personnes qui seront dans le millénium. Apocalypse 20 nous dit ceci. Et je vis les trônes, Apocalypse 20, verset 4. Et je vis les trônes, et à ceux qui s'assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, voyez-vous, ils revinrent à la vie. C'était des croyants, ils étaient déjà revenus à la vie spirituellement lorsqu'ils ont reçu Christ, mais là, ils revinrent à la vie physiquement et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, quel genre de personnes seront dans le millénium? Les ressuscités seront là dans le millénium. Il n'y a pas de problème, là, il n'y a pas de souci. Maintenant, l'autre qualité de personnes qui seront dans le millénium, ces nations-là, ceux qui n'étaient pas ressuscités. Donc, disons cela dans Zacharie 14. Voyons ça dans Zacharie 14. Zacharie 14. Je crois que ça va nous aider. Je crois que ça va donner une lumière pour les prédicateurs. J'espère. Zacharie 14, le verset 16. Il dit ceci. Tous ceux qui resteront de toutes les nations, voyez, tous ceux qui resteront. Donc, la destruction ne sera pas totale. Il va rester. C'est pourquoi il faut me dire que ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Et tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre, donc il y aura une bataille contre Jérusalem, mais tous ceux qui resteront venus contre Jérusalem, souvenez-vous, cette grande bataille contre Jérusalem, c'est dans Apocalypse 11. La 70e semaine de Daniel, Élie et Moïse qui vont là-bas et qui introduisent ces choses-là et à la fin ils sont tués. Et tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles sur la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, vous voyez, ils ne montent pas, parce que les gens ici, ils sont des pécheurs. Parce que les ressuscités, les élus, ils ne peuvent pas ne pas venir, ne pas se prosterner. Ils sont déjà rachetés. Ils ont déjà été au ciel. Donc, ils sont déjà rachetés. Ils savent déjà ces choses-là. Ils ne peuvent pas encore être rebelles. Voyez-vous?
Et pour célébrer la fête du tabernacle, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille, souvenez-vous, ça sera l'Église qui va régner. Et si l'Église voit qu'il y a une famille qui ne vient pas, certainement l'Église va parler la parole. Alléluia. Oh, ça sera beau le millénium. Ne manquons pas de rentrer là-dedans. Si la famille d'Égypte, voyez-vous, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. C'est l'Église avec Christ sur la terre qui va distribuer la pluie, va distribuer les bénédictions. Et cela sera conditionné. Ça sera un règne théocratique. Tout comme aujourd'hui, la démocratie est en train de régner. Le diable, au travers de la démocratie, la théocratie de Dieu va venir. Le règne du millénium. Et en ce moment-là, l'épouse qui a la parole dans sa bouche, l'épée tranchant, qui a la parole, ils peuvent parler. Telle famille ne recevra pas la pluie dans leur champ. Pourquoi? Parce qu'ils ne montent pas pour adorer à Jérusalem. Alléluia. La pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations. Qui ne montera pas pour célébrer la fête des tabernacles? Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne montera pas pour célébrer la fête des tabernacles. Voilà, je m'arrête là. Voyez-vous donc, il y aura des nations là qui seront restées. La Bible dit de toutes les nations qui seront restées. Donc après la grande chose qui va arriver là, et dans la 70e semaine de Daniel, la grande destruction, alors il y aura des familles, il y aura des nations qui seront restées et ils seront sous un nouveau système qui sera le système de Christ avec son épouse, qui viendront sur la terre et qui régneront. Et là, de la même façon, aujourd'hui à peu près, et les États-Unis, avec Rome, ils contrôlent le monde entier et le monde entier est sous leur système. De la même façon, le système de Christ sera établi. Toutes les nations seront sous ce système-là. Deux catégories de personnes dans le millénium. Les nations et les rachetés, les ressuscités. Les Écritures sont claires là-dessus. Alors, quel genre de vie sera dans le millénium? Raison pour laquelle, quand on a posé la question, est-ce qu'il y aura des enfants? Est-ce qu'ils vont naître dans le millénium? Il n'a pas pu répondre, il n'a pas voulu répondre à cela en s'aventurant parce qu'il était un prophète. Il doit dire ce qui vient de Dieu. Et quand il ne connaît pas, il dit non, je laisse ça pour les autres serviteurs de Dieu qui viendront apporter la lumière là-dessus. Raison pour laquelle aujourd'hui nous pouvons répondre à cette question que Frère Branham n'a pas voulu répondre. En disant ceci, oui, il y aura des naissances dans le millénium. Parce que dans le millénium, il y aura deux qualités de personnes, les ressuscités et qui sont rachetés. Je ne sais pas, certainement que eux, ils ne vont pas avoir des naissances. Je ne sais pas. Mais c'est l'autre catégorie de personnes, les nations. Eux, ils continueront dans la vie naturelle telle que nous sommes en train de la vivre aujourd'hui. Ils continueront à faire des mariages, ils continueront à avoir des enfants. Donc oui, il y aura des naissances dans le millénium. Principalement du côté des gens, des nations qui auront échappé à la destruction et qui auront atteint l'âge du millénium où l'Église revient sur la terre pour régner. Donc il y aura deux types de vie. Il y a une vie des gens qui sont rachetés, qui reviennent régner comme ils seront, la Bible dit, disons cela encore, qu'est-ce qu'ils seront? Ces gens qui seront rachetés ici dans le millénium, les ressuscités. La Bible dit, les autres morts ne revinrent pas. Verset 5, le chapitre 20. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront. Ils vont régner sur qui? Ils vont régner sur les nations qui seront restées. Qui continuent dans leur vie naturelle. Dans leur vie naturelle. Dans leur corps naturel. Mais eux, ils régneront. Eux, ils ne sont pas sujets au péché. Ils ne sont pas sujets aux maladies. Ils ne sont pas sujets à la guérison divine. Ils sont déjà guéris. Ils ne sont pas sujets
à ces choses-là. Mais ils régneront sur les autres là qui sont sujets à ces choses-là. Parce que ce n'est encore le temps, parce que le péché n'est pas encore totalement éradiqué, parce que la mort sera encore là. Agissons dans les membres de ceux-là des nations qui sont restées. Mais pour eux ici, non, la mort ne peut pas les atteindre. Ils sont déjà rachetés et ils vont régner à la manière de Melchisédek, qui était roi de Salem. Dieu lui-même était venu devenir roi de Salem. Et il a régné, je ne sais pas pendant combien d'années. Et il était là avec les gens de Salem. Et il gérait les affaires tout autour, dans le monde entier. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Et même Abraham l'a rencontré physiquement. Nous serons dans le même corps, comme Melchisédek, comme le corps qui a visité Abraham, avant qu'il ait son enfant. Et là, dans ce même corps, nous allons manger, nous allons boire. Le Seigneur Jésus a démontré ça. Après sa résurrection, il a mangé un rayon de miel et un poisson braisé. Nous serons dans la même condition. Mais dans cette condition, nous serons des rois. Nous pouvons certainement disparaître, nous pouvons apparaître, nous pouvons traverser les murs. Oh, nous serons comme Melchisédek. Exactement ce que Melchisédek faisait. Ils seront rois et sacrificateurs. Et cette sacrificature ici, souvenez-vous dans Hébreu, il est dit que ce sera l'ordre de Melchisédek. Et Melchisédek était roi de Salem, et roi de paix, roi de justice. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il pouvait apparaître à Abraham, lui donner la promesse, il pouvait disparaître. Vous voyez? La même chose, il pouvait manger avec Abraham. Abraham, dans la condition du péché, dans la condition sujet à la mort, dans la condition sujet aux douleurs, dans la condition imparfaite. Mais Melchisédek, dans la condition parfaite, il pouvait manger, il pouvait communier. Voilà dans quelle condition, donc quel type de vie seront dans le millénium, du côté des ressuscités et du côté des naturels. Ils continueront à se marier, à donner des enfants, à repeupler la terre. Mais ils auront une condition, ils seront sous la juridiction du règne de Christ et son épouse et son église. Et ils viendront à Jérusalem obligatoirement pour offrir des offrandes. De la même façon, le système est établi aujourd'hui. De sorte que vous devrez forcément entrer dans le système de la démocratie. De la même façon, en ces temps-là, les nations seront soumises au royaume, au règne de Christ. Voyez-vous? Et donc, vous voyez, donc, voilà, donc il y aura deux types de vie dans le millénium. Les rachetés, les ressuscités et les naturels qui vont continuer à donner des enfants. Voilà, donc dans leur vie quotidienne naturelle. C'est pourquoi ils seront heureux, parce que ça ne sera plus les États-Unis qui vont régner, mais ça sera Christ. Et quand il va régner, ça sera la paix, la joie, la prospérité, le bonheur. C'est pour ça que même les animaux deviennent gentils, parce que, oh là là, c'est Christ qui règne. Et vous allez savoir cela dans le message à venir. Nous allons parler de l'introduction au millénium. Je vais terminer donc cette première partie, après avoir répondu à ces trois questions, dans Ésaïe 65, pour vous laisser avec ceci, cette grande espérance du millénium où il y aura deux types de peuples. Le peuple racheté, la sacrificature de Dieu selon l'ordre de Melchisédek, et il y aura les nations vers lesquelles cette sacrificature va aller pour exercer la sacrificature. Ça veut dire que dans le millénium encore, nous prêcherons le salut. Ah oui. Ça c'est une déclaration difficile. Mais je ne sais pas pourquoi je l'ai donné. Oui, parce qu'une sacrificature, c'est pour offrir des sacrifices. Et Melchisédek a démontré cela. Il est allé, il a rencontré Abraham. Il gérait les affaires dans la ville de Salem. Et il a porté la révélation, la circonscription à Abraham et aux nations. Vous voyez? Donc je suis sûr que nous serons des sacrificateurs pour édifier encore, je ne sais pas, mais franchement, je pense que je préfère m'arrêter là. Mais je vais lire Ésaïe 65 pour terminer ici. Ésaïe 65, versets 19 et 20. Alors il est dit ceci.
Je ferai de Jérusalem mon allégresse et mon peuple ma joie. On n'y entendra plus la bruit de pleurs et le bruit de cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui accomplissent leur jour. Ça, c'est du côté des nations. Parce que c'est eux qui vont enfanter, eux qui vont vieillir, parce qu'ils sont encore dans le corps naturel. Mais pour les racheter, ils ne peuvent pas vieillir. C'est fini ça. Voyez-vous? Les pécheurs âgés, voyez, on parle du pécheur. Le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront les maisons. Non, quiconque, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Vous voyez, à 100 ans, tu meurs à 100 ans, tu seras jeune. Donc il y aura la longévité, il y aura la force. Nous allons voir ça dans l'introduction millénaire. Le péché âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront les nations, ils bâtiront les maisons et les habiteront. Ils parleront ils planteront des vignes et ils en mangeront les fruits. Ils bâtiront des maisons ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car le jour de mon peuple sera comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Voyez-vous cela? Voyez, là dans ces versets que j'ai lus, il y a les deux peuples qui sont là. Il y a ces élus, il y a aussi les nations qui sont là. Alors, c'est là où je termine cette première partie sur la mise au point, sur le millénium. Je pense que j'ai essayé de répondre à donner un peu de lumière. Si vous creusez, vous allez trouver beaucoup de réponses concernant le millénium. Mais nous pouvons conclure que nous ne sommes pas encore dans le millénium parce que nous avons vu les conditions pour que le millénium commence. Et nous avons vu que la grande question qu'on s'est posée, qu'on a posée à Frère Balaam, est-ce qu'il y aura des naissances? Nous avons aussi essayé de répondre à cela. Peut-être que ce message que j'ai donné, ces éclaircissements que j'ai donnés, peut-être que ce n'est pas les seules références. Ce n'est pas peut-être on ne peut pas apporter plus que ça, mais en tout cas, j'ai essayé de vous apporter, mes frères et sœurs, ce que j'avais dans mon cœur, cette mise au point. Et je crois que si j'ai déconné quelque part, vous pouvez prendre les Écritures et me contacter et nous allons ramener cela ensemble. Et si quelqu'un a une plus grande lumière que sur ce que j'ai donné, vous serez les bienvenus que nous en parlons. Mais j'ai voulu faire cette mise au point. Je crois que ça aidera les enfants de Dieu. Pendant que nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo dans cette série Congo, l'introduction au millénium. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur couvre vos cœurs, vos âmes, vos vies de la joie de sa venue. Shalom, qui yenge kurbenu.